Salut les Globetrotters! Donc aujourd'hui on va voir ce qui est le mieux entre un sous-vêtement thermique en synthétique et un sous-vêtement thermique en laine de mérinos. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, la laine de mérinos, il faut savoir que ça vient d'une race de mouton, donc le mouton mérinos, ça s'invente pas. Et donc c'est une laine qui ne gratte pas. C'est pas la laine qu'on a l'habitude d'avoir sur les gros pulls de mamie. C'est une laine qui a une fibre super fine, donc qui est super douce au toucher et qui irrite pas la peau. Alors les principales caractéristiques quand un sous-vêtement thermique en laine de mérinos et en synthétique, déjà, premièrement, ça va être l'évacuation de l'humidité. Il faut savoir que l'un comme l'autre évacue très bien l'humidité, mais la laine de mérinos a un petit avantage là-dessus, c'est qu'elle va très bien évacuer l'humidité, mais surtout, elle va garder ton corps au sec. Elle va évacuer l'humidité quand elle est encore sous forme de vapeur d'eau, alors qu'un tissu synthétique va évacuer ton humidité quand elle est déjà sous la forme d'eau présente à la surface de ta peau. Deuxième point, c'est le séchage. Je pense que tu as dû le remarquer, un vêtement en synthétique sèche beaucoup plus rapidement qu'un vêtement en coton. La laine de mérinos sèche très bien aussi, mais l'avantage revient aux vêtements synthétiques car il faut savoir qu'ils sèchent quand même à peu près 2 fois plus vite qu'un vêtement en laine de mérinos. Troisième point, la thermorégulation en fonction des températures. Donc il faut savoir qu'un vêtement en synthétique, on l'a dit, il évacue très bien l'humidité, mais quand il fait très chaud, il va avoir tendance à s'imprégner de cette humidité, à rester mouillé au contact de ta peau et c'est ensuite comme ça qu'on a tendance à se refroidir. Donc là, l'avantage revient à la laine de mérinos. En effet, elle s'adapte super bien aux différentes températures. Il faut savoir alors la laine, en général, on a tendance à l'assimiler tout de suite aux températures froides, mais il faut savoir qu'elle régule super bien la température de ton corps, même quand il fait super chaud. Donc dans des conditions froides et humides, en fait, la fibre de la laine de mérinos va avoir tendance à gonfler, ce qui va lui procurer un meilleur pouvoir isolant et ce qui va justement pouvoir te protéger du froid. Au contraire, quand il fait chaud, cette fibre a tendance à se rétracter et permet une meilleure évacuation de la chaleur vers l'extérieur, tout en gardant ton corps au sec. Donc pour ce qui est de la thermorégulation et de l'adaptation en fonction des conditions, de l'humidité et de la chaleur, le point revient à la laine de mérinos. Quatrième point, les odeurs. Alors je te fais pas de dessin, à mon avis tu l'as déjà remarqué par toi-même, le synthétique quand on transpire dedans, ça pue. Moi, je pense toujours aux chasubles qui nous faisaient mettre quand on joue au basket ou n'importe quel sport collectif quand on était au collège ou au lycée. À chaque fois, on mettait les trucs, c'était juste une infection. Donc voilà, toutes les matières synthétiques ont tendance à tout de suite imprégner des mauvaises odeurs dès qu'on transpire dedans. Donc là encore, avantage à la laine de mérinos. Il faut savoir que naturellement, c'est une fibre qui est fongicide et bactéricide. Elle empêche le développement justement des bactéries au sein de cette fibre. Et il faut savoir que c'est ça qui crée les mauvaises odeurs dans le synthétique. Donc tu pourras porter ton sous-vêtement pendant plusieurs jours de trek sans le laver, normalement tu ne devrais pas sentir trop mauvais et tu ne devrais pas faire fuir toutes les marmottes. Cinquième point, il faut savoir qu'un vêtement en laine de mérinos va être un petit peu plus fragile qu'un vêtement en synthétique, il va être plus sujet aux accros et puis avec le temps il va avoir tendance à boulocher un petit peu. Sixième point, donc là l'avantage revient clairement au synthétique. Pour un même niveau de performance, le vêtement synthétique va être clairement beaucoup moins cher. Donc il faut savoir que pour ce sous-pull, il faut quand même compter une centaine d'euros, donc c'est sûr que c'est pas donné. Mais voilà, ça a beau être cher, il faut se dire que tu vas quand même le garder pendant plusieurs années. C'est quelque chose qui est quand même assez polyvalent, que tu vas pouvoir utiliser été comme hiver pour tes randos, tes treks. C'est aussi un produit que j'utilise quand je vais faire de l'alpinisme ou quand je vais skier en hiver. Même dans la vie de tous les jours, si un jour en hiver il fait un peu frais, voilà, je vais pas hésiter à glisser ça sous mon pull, ça fera très bien le boulot aussi. Voilà, donc si cette petite vidéo t'a plu mais que tu souhaites aller plus loin, que tu veux organiser toi-même un trek ou une rando cet été, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description, j'ai écrit un petit guide justement super complet avec tout ce que tu dois absolument savoir avant de partir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à me mettre un petit pouce bleu juste en dessous, celui qui est dans le sens là, ça me fera toujours plaisir, et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir tous mes conseils et mes bons plans. Je te dis à demain, ciao!